Bonjour, bienvenue dans les témoignages de Créalliance, des témoignages d'artistes inspirés pendant le confinement et qui ont un message à vous transmettre. Aujourd'hui, c'est Élie Marceau, musicien de la Compagnie des Chauves-souris, qui répond à mes questions. Sa compagnie produit des spectacles jeunes publics, engagés contre le sexisme et dans une démarche d'inclusion et d'acceptation des différences. Bonjour à toi et merci pour ta participation. Donc on va commencer par la première question essentielle. Où es-tu confinée ? Je suis confinée chez moi, en région parisienne, à Bagnolet, dans un appartement. Qu'est-ce que ce confinement t'a apporté ? Ce confinement m'a apporté un arrêt brutal de la course folle dans laquelle j'étais, ce qui m'a poussée à faire un bilan et à comparer, en fait, comme j'étais en train de monter un projet, qu'est-ce qui avait été mon envie de base et où est-ce que j'en étais arrivée 1 an plus tard. Qu'est-ce qui t'a inspiré dernièrement ? Dernièrement, j'ai été très inspirée par les oiseaux et par le printemps. Je suis passionnée des oiseaux déjà d'habitude, et là c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir vraiment les observer et les écouter. En région parisienne, il y a vraiment moins de bruit et il y a vraiment moins de monde au parc où je vais faire ma promenade autorisée quotidienne. Donc les oiseaux m'ont énormément inspirée et j'ai fait des chansons pour eux. Y a-t-il un message que tu aimerais passer aux auditeurs pour préparer le monde de demain ? J'aimerais que ça aille moins vite. J'aimerais qu'on pense à l'essentiel qui est notre santé, notre bien-être, la solidarité, le regard bienveillant porté sur l'autre. Et en ce qui concerne les artistes, vraiment développer des projets, si on doit utiliser ce mot de développer, non pas en termes quantitatifs et monétaires, mais vraiment en termes de partage et de richesse, puisque l'art et la culture sont vraiment des richesses qui ne sont pas quantifiables en termes d'argent. Ce sont des richesses qui se quantifient en termes de partage et d'émotion. Comment le vois-tu, ce monde de demain ? Le monde de demain, j'ai du mal à le voir encore parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes en ce qui me concerne et ce que j'aimerais qu'il soit, le monde de demain, c'est un peu plus lent, un peu plus tourné vers les humains et vers les animaux aussi d'ailleurs et vers les plantes aussi d'ailleurs et vers ce qui nous nourrit, ce qui nous fait grandir et ce qui nous épanouit. Je le vois beaucoup plus écologique et beaucoup plus social. Je le vois plus calme. J'aimerais qu'il soit plus calme, plus à l'écoute de la vie. Dans un buisson, un œil tout rond qui me regarde sans façon. Ses plumes sont rouges, ses plumes sont grises. Il a disparu avant que je lui dise vole, 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 oh, vole à toute allure au-delà des murs. Vole, 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 oh, vole et souviens-toi que la terre est tout en bas et reviens-moi. Peut-être as-tu une morale à transmettre ? Surtout ne pas trop s'accrocher à une morale, toujours s'écouter sur le moment présent. Un enseignement ? Ce serait celui de la méditation, qui est vraiment une pratique qui permet de voir le monde de façon plus calme justement, et puis de revoir l'essentiel par rapport à la course folle dans laquelle on a tendance à se laisser happer. La méditation est une pratique qui aide à prendre du recul sur les choses et à se souvenir de ce qui est important et de ce qui l'est moins. On ne peut pas arriver à une fin heureuse en utilisant des moyens qui sont laids. Les moyens font partie de la fin et on ne peut pas justifier des choses horribles en disant qu'on sert une bonne cause. Ça ne peut pas fonctionner comme ça, on ne peut pas construire le monde comme ça. Enfin, as-tu réalisé ou produit quelque chose que tu aimerais partager avec les auditeurs pendant le confinement ? Pendant le confinement, j'ai écrit des chansons d'oiseaux pour les enfants. J'ai aussi fait des petites leçons de musique en vidéo pour les enfants. Et puis j'ai mis en ligne le spectacle pour enfants que je produis et que j'interprète, qui s'appelle L'Arbre de Loulou, et que vous pouvez donc voir pendant toute la durée du confinement sur notre chaîne YouTube de la Compagnie des Chauves-souris. Merci encore pour ta participation. À très vite. La lune et les étoiles qui tournent dans le ciel accueillent le réveil des oiseaux de la nuit. Le hibou et la chouette sortent de leur cachette, leurs longues silhouettes s'envolent sans un bruit. C'est l'heure des chauves-souris.